Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Pas très grave. OK. Donc, bonjour à tous. Welcome to Alan, Pastor Alan. So, ouais, je vais continuer en anglais. On va commencer par le moment de questions-réponses. OK, donc, we're going to start with the question and answer. So, if people have questions for Pastor Alan, Aravna or me will translate for Pastor Alan. Okay. So we're going to start with a word of prayer. On va commencer par un moment de prière. OK, je vais faire une courte prière pour introduire la présence du Seigneur. Notre Père est aux cieux. J'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre de pouvoir répondre aux questions, Seigneur, de ceux qui ont pu être présents, les auditeurs. Puisses-tu permettre que vraiment que nous n'aurions pas de barrière, Seigneur, pour discuter, pour parler, pour répondre aux questions. Et surtout, l'important, c'est de trouver réponse dans ta parole, Seigneur. Que tu puisses donc nous donner la sagesse de pouvoir trouver les mots adéquats pour, Seigneur, ces moments de questions. Et que tu puisses permettre surtout que tous et chacun puissent trouver réponse, Seigneur, dans ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. La première question sera pour Éric. Okay, the first question is for Eric. J'ai une question, OK, du côté de Julie. Dans le fond, elle aimerait juste expliquer quelque chose, OK, avec au sujet hier de la discussion que tu as parlé au sujet des huiles essentielles. OK? Dans les huiles essentielles, elle explique que, je vais lire son message. Il serait bon de préciser que toutes les compagnies qui offrent des huiles essentielles n'ont pas toutes les mêmes modes d'extraction des huiles. Donc, et ça veut dire que certaines huiles qui sont consommables, donc d'autres qui ne sont pas consommables. Je comprends ce que je veux dire par consommable. Oui. Donc, c'est juste ça qu'elle voulait dire. Est-ce que tu pourrais amener une précision à ce sujet ou pour qu'on puisse comprendre? Là? Oui, dans le fond, elle a tout à fait raison. OK? Hier, bien sûr, j'ai pas pu. Il y avait tellement de choses à dire pour le temps que j'avais à dire, donc j'ai pas pu faire de précision sur chaque élément. Puis dans le fond, comment je peux dire ça? J'ai fait un grand général de toute la phytothérapie, tout ça. Mais effectivement, il y a des huiles qui sont consommables, il y a des huiles qui sont non consommables. Il y a plusieurs méthodes aussi pour extraire les huiles essentielles. Exemple, la distillation par la vapeur d'eau, des choses de même. Comme je t'ai dit hier, Olivier, c'est pour ça qu'il serait intéressant que je puisse prendre un domaine en particulier, que je puisse faire des capsules ou des cours sur des choses plus précises pour comprendre plus en profondeur un domaine précis. Parce que là, au niveau général, c'est sûr que ça amène beaucoup de questions là, pour le temps que j'ai eu. C'est Julie, c'est ça? Oui, c'est Julie qui a posé la question. Ouais, ben, elle a tout à fait raison. Effectivement, il y en a qui sont consommables, d'autres non consommables. Comme j'ai dit hier, il y a une différence entre la lavande et de l'amande poivrée, exemple. OK? Par le fait même, parce qu'on a eu des questions hier aussi à savoir si j'étais pour ou contre les vaccins, si j'étais pour ou contre la pharmacologie ou l'allopathie. Donc, j'aimerais juste clarifier certaines choses. En premier lieu, au niveau de l'homéopathie, OK? Il faut comprendre que l'homéopathie a été inventée à peu près dans les années 1820-1830, OK? Et de ce fait, l'homéopathie ou l'homéopathe,
qu'il y avait dans ces années-là n'était pas le même homéopathe qu'aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 1830, quand l'homéopathie est arrivée, la connaissance en homéopathie n'était pas très élevée, mais surtout, l'homéopathe de ce temps était le médecin allopathe d'aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, l'allopathie, c'est totalement dissocié de l'homéopathie. Et l'homéopathie aujourd'hui est vraiment plus du côté médecine naturelle, tandis que l'allopathie, c'est vraiment la médecine traditionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, basée sur des faits scientifiques. Maintenant, il faut comprendre une chose. Je vous ai présenté mon troisième point qui était l'homéopathie. Je l'ai présenté en troisième point parce que moi, je me concentre vraiment au niveau de la phytothérapie ou les huiles essentielles, l'aromathérapie, au niveau des plantes. Tandis que l'homéopathie, comme j'ai dit hier, il y a une grande section qu'encore aujourd'hui, on ne connaît pas. C'est toujours à l'étude. Et il y a une section aussi que moi, j'y adhère pas. OK? Je parle de l'homéopathie qui va servir des graisses ou qui va servir de matière animale. Ça, j'en suis contre. Mais il y a certaines petites parties que je peux prendre en compte. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai l'allergie pollen des bois. Et j'avais quand même de graves symptômes au niveau du pollen des bois, là, le nez qui coule, les yeux qui piquent, les oreilles qui grattent et tout. Et au niveau homéopathique, j'ai pris ce qu'on appelle les granules de pollen. Dans le fond, c'est un produit naturel qui est du pollen. On va prendre une dose très diluée pendant quelques mois avant la saison du pollen. Puis ça a réduit mon problème d'à peu près 90%. Donc, il ne faut pas tout accepter de l'homéopathie, mais il y a certaines portions qu'on peut prendre qui est au niveau naturel correct. Mais il faut comprendre que l'homéopathe d'il y a 200 ans, ce n'est pas le même d'aujourd'hui. OK? J'ai dit aussi qu'au niveau de l'homéopathie, ça avait un peu la même fonction qu'un vaccin. Mais il faut comprendre une chose, je ne suis pas vacciné contre la COVID-19 et je suis contre la vaccination. Ça, c'est très important à prendre en compte, OK? Aujourd'hui, les vaccins à ARN modifiés ne sont pas bons pour la santé et je vous déconseille fortement de prendre ce type de vaccin. Donc, je suis totalement contre les vaccins. Et au niveau de l'allopathie, pour les médecins, comme j'ai dit hier, la médecine d'aujourd'hui est bonne pour ce qu'on va appeler les urgences. Tu te casses un bras, avoir un plâtre ou tu fais une prise de cœur ou les urgences là, qui nécessitent la vie ou la mort. Je n'aime pas l'allopathie d'aujourd'hui, les médecins aujourd'hui qui font des prescriptions, des traitements plaster que j'appelle. Ça veut dire qu'à la place d'aller à la source du problème et régler la source du problème, on va vous donner des médicaments pharmacologiques. Vous allez vous sentir mieux, mais en fait, le problème est toujours là et vous risquez de développer des effets secondaires et tout. OK? Donc, moi, c'est pour ça que je me spécialise vraiment dans le traitement par les plantes parce que je ne crois pas réellement au bon escient et à la bonne conscience de la pharmacologie et la médecine allopathique au niveau des traitements aujourd'hui. Donc, j'espère que ça, c'est compris, que c'est bon pour tout le monde. Très clair, très clair. Merci, merci Eric. Prête pour d'autres questions. OK. Puis j'avais une question par rapport à ça. Je vais la poser à Alan Stum, parce que je veux juste savoir. Pastor Alan, I have a question for you about the subject when we talk with Eric now. He talks about homeopathy. I want to know, I know Ellen White talks about homeopathy, but does she say is a good thing or is a bad thing to use that? Because I know homeopathy have a way for occultives, but have a way also for natural treatment and this way. So I want to know if it's a good way or a good use for natural health. It depends on how we define the term homeopath. Ça dépend comment
on définit le terme homéopathie. Actually, Ellen White never spoke about it directly. OK. Ouais. Ellen White n'a jamais parlé directement de l'homéopathie. If you look at the standard definition of homeopathic medicine, Si on regarde à la définition mère de l'homéopathie standard, there are two principles. il y a deux principes. One is that like cures like. Il y en a un qui est guérir, c'est like. Like something that is like cures something that is like it. OK. Quelque chose qui peut guérir quelque chose, c'est ça? Quelque chose. OK. And another is that it is effective in minute amounts, in very small amounts. No. Can you repeat? Yes, the substance that will be used must be diluted in very small amounts, diluted a lot. La substance est diminuée à un niveau très, très, très minime, diluée à un très grand niveau, ou est-ce que c'est très, très, très minime? You might have, for instance, a liter of fluid. Mhm. Take a liter of fluid. C'est comment un grand niveau de Like you take a liter of a fluid, a liter of water. très grand, il y a un très grand niveau de fluide et la partie est diluée dans ce fluide. And you put something in the fluid that is supposed to cure. Et on met à une petite quantité qui va permettre de guérir dans un grand fluide, d'eau, par exemple. Maybe you take just one drop. On peut mettre, par exemple, une goutte. And then you mix it around. Et quand tu le mixes ensemble, tu le travailles. Mélange. And you take another container. Et tu prends un autre contenant. And you fill it full of water. Et tu le remplis d'eau, donc elle est pleine d'eau. And then you take one drop out of the first solution and put it into the second. Et donc, tu prends une partie de l'autre contenant et que tu le transfères dans la bouteille. And then you can repeat this process 2 or 3 times. Et tu répètes ce processus 2 à 3 fois. So that you have a very diluted substance. Et là, maintenant, on a une substance qui est très diluée. Now, this is what standard homeopathic principles teach. Ça, c'est le standard, on pourrait dire, pas populaire, le principal standard, la base de l'homéopathie. But this is not scientifically sound at all. Et ça sonne pas scientifique dans tout ça. And people do not get cured this way. Et les gens ne peuvent pas être guérir de cette façon. Now, there are other natural treatments that are good. Et il y a une autre méthode naturelle, la deuxième que Alan Stump a parlé tout à l'heure, qui est bonne. And sometimes they are called homeopathic. Et des fois, on l'appelle aussi homéopathie. Because in some people's mind, the term homeopathic is like an equivalent to natural remedy. Et des fois, certaines personnes, dans leur tête, quand ils entendent homéopathie, ils pensent à cette voie naturelle. And this is why I said that we have to understand we have to know what we understand homeopathic to mean. Et c'est cette façon-là qu'on devrait comprendre l'homéopathie, et c'est comme ça que je le comprends. But if you go back about 200 years ago in Germany, Et si tu retournes en arrière 200 ans plus tôt, en Allemagne, this is when this concept of taking a substance and diluting it came about. c'est de là que ce concept de diluer à plusieurs reprises est arrivé. I don't know if anywhere in the Bible or the writings of Ellen White that kind of a process is supported by. Et je ne trouve pas d'appui dans la Bible ou dans les écrits d'Ellen White qui démontrent que cette façon de procéder est valable. And I didn't hear the presentation yesterday, and I didn't hear the discussion. I mean,
and I didn't understand the discussion earlier, so I don't know what was said. Can you repeat, please? Yeah. So I didn't hear the presentation yesterday. OK. J'ai pas entendu la présentation hier. And I didn't get a translation of what Brother Eric just said. Oui, oui. Puis il n'y a pas eu une traduction de ce qu'Éric vient de dire. So I'm not trying to speak for or against what he said because I don't know what he said. Et j'essaie pas de parler pour ou contre lui parce que je ne sais pas ce qu'il a dit. The question was just asked me what I understood, and I'm just telling you what I understand. Ce que moi j'ai demandé, c'est ce que Olivier a demandé, c'est seulement de savoir ce que moi j'en pensais. But here's something I do know for a fact. Mais il y a quelque chose que je connais. God has given to us 8 natural remedies. Dieu nous a donné 8 remèdes naturels. And if we will follow those natural remedies, we will have the best health we possibly can. Et si on suit ces principes naturels, on pourrait dire, de vie, on va pouvoir avoir une bonne santé. Yeah. Thank you. The program New Start you talk about. Yes. The New Start program, yes. Okay. Yes. OK, yes. OK. Donc, il vous dit merci aussi. Bon, il remercie tout le monde. Thank you. Thank you, Alan. You're welcome. Donc, oui, Eric doesn't present homeopathic what it is. He presents only the base of this practice, but doesn't talk about the way we can take. Okay. So, yes. Okay, but thank you, Alan, for this answer. And je vais donner la deuxième question à Sébastien, Julie, on dit Amen. Et donc, il y avait une autre question à Eric. N'oubliez pas, si vous avez des questions à Alan Stump, que ce soit sur les présentations de Jean-Christophe ou la présentation de Alan Stump sur la dîme et les offrandes, vous pouvez lui poser. Il est venu expressément pour ça. Donc, c'est le moment de lui poser vos questions. Et avant, oui. Si tu me permets 2 petites secondes, Olivier. Oui, vas-y. Ce que le frère Alan Stump a dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que hier, j'en ai parlé, parce que ça fait partie aujourd'hui de la médecine naturelle, comme la médecine traditionnelle chinoise en fait partie aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement les pratiques que je vais mettre de l'avant. Moi, ça va vraiment avec la santé des plantes en premier lieu. Oui, c'est correct. Ah, ton micro. Aujourd'hui, c'est mal compris. Il y a encore des incompréhensions. Oui. OK. L'autre question, c'est de Jean-Paul. OK. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais hier, il était présent quand tu as parlé. Il voudrait savoir à quel endroit spécifiquement on peut se procurer les livres que tu as présentés. Ah oui. Moi, dans le fond, il y en a que j'ai reçus directement dans mon cours de thérapie. Par contre, je sais que dans la plupart des librairies, Archambault, Renaud-Bré, la plupart de mes livres viennent de là. OK. Puis comment j'ai fait pour connaître les livres que j'ai commandés, mais souvent, ça a été par des vidéos YouTube d'autres herbalistes ou phytothérapeutes. Puis là, je prends le temps. Puis j'ai plusieurs autres livres aussi. Ce que je pourrais faire, ça serait de faire une liste avec vraiment les titres des livres, les maisons d'édition, et les ont écrits, puis de te donner la liste pour que tu puisses mettre sur le site, sur ton site. Et à ce moment-là, tu vas avoir une référence. Est-ce que les gens dans la salle ou sur YouTube ont des questions pour Alan Stump ou encore des questions pour Eric sur la santé qu'il a pu présenter? Ou même à moi, si vous avez des questions sur les sujets que j'ai pu présenter. Donc, c'est le moment de poser vos questions.
N'ayez pas peur, là, toutes les questions sont permises. Il n'y a aucune question stupide aussi. On dit souvent ça à l'école, il n'y a aucune question stupide. Ouais. Toutes les questions sont bonnes. Oui, bonjour, c'est Jean-François. Oui, Jean-François. J'aurais une question pour Éric. Oui, vas-y. Vu qu'il y a une connaissance généralisée dans plusieurs types de médecine, moi, durant un épisode de diabète, je suis resté avec un problème neurologique, à savoir que au niveau des nerfs de mes orteils et de la plante de mes 2 pieds, j'ai un engourdissement permanent. J'ai rencontré un neurologue de la médecine traditionnelle qui m'a avoué que ce serait permanent et que j'ai à faire attention pour pas que ça se prolonge, que ça continue, parce qu'on sait bien que des personnes qui auraient des gros diabètes sérieux peuvent perdre un pied, une jambe. Sauf que moi, c'est juste un petit engourdissement modéré au niveau des orteils et de la plante des pieds. J'aurais voulu savoir si c'est de la phytothérapie, de l'acupuncture, étant donné que la médecine générale avoue d'être, ça ne fonctionne pas au niveau des neurologues. Je veux savoir s'il y aurait une idée. Et puis, dans le même ordre d'idée, même à ça, j'aimerais comment savoir au niveau des nerfs capillaires, des petites veines, ça peut être même au niveau de la chevelure, ceux qui... c'est la même problématique, ceux qui perdent leurs cheveux, c'est toujours au niveau des veines capillaires, des très petites veines qui conduisent le sang plus mal. Fait qu'étant donné que c'est un problème semblable au niveau de mes orteils puis de la plante des pieds, je me disais s'il connaîtrait une médecine, ça pourrait être de l'acupuncture ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui pourrait aider? Premièrement, au niveau de l'acupuncture, je vais être franc avec vous, l'acupuncture, c'est le domaine que je ne connais pas du tout. L'acupuncture, je n'ai jamais étudié ça. Ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Je ne peux pas répondre au niveau de l'acupuncture. Maintenant, au niveau de la phytothérapie, la façon qu'on procède, c'est simple. C'est qu'on doit prendre la source du problème. Comme vous dites que c'est le diabète, que ça a affecté la neurologie. Et à partir de là, c'est trouver un remède à base de plantes qui va peut-être pas guérir, mais qui va prévenir et qui va stabiliser vos symptômes ou votre problématique. OK? Mais à partir de là, je ne peux pas de même vous dire telle plante, parce que dans le fond, au niveau des plantes, il y en a des milliers. On a des livres, des dictionnaires de traitement par plante, ça d'épais. Donc, à ce moment-là, il faut que je connaisse votre symptôme puis que je prenne le temps de faire les bonnes recherches. Aussi, je dois avoir, exemple, votre poids, votre âge. Est-ce que vous avez par hasard déjà une certaine médication ou pas, ou est-ce que vous avez d'autres problèmes? Parce qu'il y a certaines plantes qu'on ne peut pas mettre en corrélation avec d'autres si vous avez certains autres problèmes. Donc, vous comprenez que c'est un tout. Moi, je dois avoir votre problème, à partir de ça, faire mes recherches, puis vous amener une solution. Et moi, ça ne me dérange pas du tout de faire les recherches pour vous, puis vous amener une réponse pour ça. Je ne prends pas de médicaments pour le diabète. Je l'ai réglé tout simplement faisant attention de ne pas trop manger de sucre, simplement. Et j'aurais aimé savoir quel genre de médecine ou de plante utiliser pour mieux irriguer les veines capillaires. Point. OK. Ben, c'est comme je dis, là, je connais votre problème. Donc, moi, à partir de là, je vais pouvoir faire une recherche parce qu'au niveau des plantes, plusieurs plantes créent plusieurs problèmes. Donc, puis ce n'est pas une plante en particulier. On peut mélanger aussi certaines plantes ensemble. Donc, il va falloir que je fasse mes recherches, que je fasse un regroupement
la meilleure solution pour vous. Après ça, vous présentez la solution. OK? Je ne peux pas dire n'importe quelle plante en l'air comme ça. Il y a plusieurs recherches à faire avant. Est-ce qu'on me comprend de ce côté-là? Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'ai vu René Martin, je pense qu'il y avait une question. Oui, je peux parler? Oui, c'est-tu pour Alan Stump ou pour Eric? Oui, mais pour Pasteur Stump. OK. Est-ce que tu veux le faire en anglais ou t'aimes mieux que je le traduise ou Aravna peut traduire? Je vais le faire en créole, en français. Je vais le faire en français. Tu le fais en créole? Maloney, tu peux traduire. Parce que je passe bien, je sais que je passe bien. Ensuite, je vais pouvoir réécouter la réponse sur YouTube parce que on n'entend rien. On n'entend rien. OK, c'est bon. Et puisque tu as dit, il n'y a pas de questions, on peut poser n'importe quelle question. Et vas-y, traduis pour moi. Since Pastor Alistam, you said that we can ask any kind of question. OK. Et est-ce que Pasteur Stump peut nous raconter et faire témoigner son passage de l'adventisme nominal et à l'adventisme historique, dans le sens, comment peut-il témoigner aux nouvelles personnes qui sont là, et comment il a quitté l'adventisme moderne, nominal, pour se retrouver dans l'adventisme historique. So I would like for Pastor Alan Stump to share with the people of the church, people here on Zoom, and the people who's going to see this later on YouTube, if he could share how he went from the nominal church to being in the historical Seventh-day Adventist church as we know it now. So if you would like to share this with us, we'll be really, really happy. Well, would you like to stay till tomorrow? I will be brief. I will be quick. Oui, il va être bref. When I was 19 years old, I gave my heart to Jesus Christ. Quand j'avais 19 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. I had lived like many young people in a very evil way. Je vivais comme les jeunes de mon âge et dans une voie de Satan, on peut dire. But I was sort of my personality was the kind that I did everything 100%. Et mon type de personnalité fait en sorte que je donne toujours mon 100% dans tout. Là. So when I was doing evil, I was doing a lot of it very hard. Puis quand j'étais dans le mal, je peux vous dire, j'étais dans le mal à 100%. But when I decided to become a Christian and change, I had to be 100% Christian. Mais quand je suis devenu chrétien, je devais aussi devenir 100% chrétien. And within about 1 year of becoming a Christian and being baptized, I was starting to teach Sabbath school and even preach. OK. Après un an avoir été baptisé, j'ai commencé à enseigner à l'école du sabbat, puis à partager vraiment la parole. And shortly after that, the Lord gave me a call to be a minister. Puis quelques temps après, Dieu m'a envoyé un appel pour devenir un ministre. I won't explain all the details of how that happened, but it was a supernatural call. It wasn't just an impression. It wasn't just something someone else told me. Je peux pas vous décrire trop les détails, ça prendrait beaucoup de temps, comme il a dit, jusqu'à demain matin, mais c'était pas un appel normal, c'est un appel surnaturel, en fait, de Dieu, un appel puissant de Dieu pour annoncer un message. I had been to college and been trained to be an educator or a teacher. Après ça, j'ai commencé à faire des études pour devenir un éducateur ou on pourrait dire un éducateur, un enseignant. I had never been to Bible school of any kind. Je suis jamais allé dans une école biblique. And because of that, the brethren wouldn't let me become a pastor at first.
Et à cause de cela, les frères dans le ministère ne voulaient pas me laisser en tant que pasteur. And they told me if I would go into the colporteur work to be a canvasser, that maybe I could become a minister. Mais si j'allais dans une église, une église officielle, une école officielle et que j'étais colporteur pour l'église, alors je pourrais devenir pasteur. And so I did that for 4 years. Donc, j'ai fait ça pendant 4 années. And we are told in the spirit of prophecy, it is the best training for a minister there is. C'est dit? Ellen White says that to be a colporteur helps you to become a good minister. Oui. Ellen White a dit que en devenant un bon colporteur, on devient un bon ministre. But I have never been to an Adventist college or seminary of any kind. Mais j'ai jamais été dans un collège adventiste pour apprendre ces choses bibliques ou dans un séminaire, par exemple, qu'on appelle ça aux États-Unis. But I studied the Bible. Mais j'ai étudié la Bible. And the writings of Ellen White a lot. Et beaucoup les écrits d'Ellen White. And so I was given a chance to become a minister. Et donc là, j'avais une chance de pouvoir devenir un ministre. But when I became a minister, I started to learn a lot of other things. Quand je suis devenu ministre, j'ai commencé à apprendre beaucoup de sortes de choses, d'autres choses. Things that I did not have a knowledge of before. Choses que je n'avais pas la connaissance auparavant. Not things about the Bible. Rien à propos de la Bible. But I was learning about our denominational history. J'ai appris beaucoup de choses de l'histoire de la dénomination. I learned there was a book called Questions on Doctrine. J'ai appris qu'il y avait un livre qui s'appelait Question on Doctrine ou la question des doctrines. And I learned that a lot of our faith, a lot of the things we believe have been changed and compromised. Et c'est là que j'ai appris que beaucoup de choses en lien avec la foi, en lien des doctrines de l'histoire de l'Église ont été changées. Those were not things that I believed wrong in the past. I just didn't know the church taught those things. Et tout ce que je croyais auparavant qui était faux, l'Église enseignait ces choses-là. But I learned that many ministers were teaching these things, and even conference presidents and union presidents, etc. Et j'ai appris que là, les ministres enseignaient ces choses-là, que les présidents de conférences et plus haut enseignaient ces choses-là. I never believed in the doctrine of the Trinity. J'ai jamais cru en la doctrine de la Trinité. I believed that Jesus was the Son of God. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. And I just thought that when they used the term Trinity, they were just talking about the Father and the Son and the Holy Spirit, but like we understand it today. Et moi, en parlant de la Trinité, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit comme nous, on le comprend aujourd'hui. But I found out that was not true. Et j'ai vu que c'était pas du tout la vérité, c'était pas du tout ça, là. I found out that we had changed our sanctuary message. J'ai vu qu'ils ont changé le message du sanctuaire. I found out that the church was not spending the money the people were donating correctly. J'ai vu que l'Église dépensait pas l'argent, prenait pas soin de mettre l'argent dans les bonnes choses, les mettait dans les mauvaises choses. And so I told you, okay. OK. I told you I do everything 100%. Et comme je vous ai dit, j'ai tout fait à 100%. So I started to protest. J'ai commencé à protester contre ça. I started to preach the truth and tell people what was wrong. Et j'ai commencé à prêcher la vérité, de dire ce qui était mauvais. And this got me dismissed from the ministry. Et ça m'a permis d'être disqualifié d'être ministre officiel de l'Église. And in fact, I was told that if I continued, I would never ever preach again. Oui, j'ai remarqué que si je continuais, je ne pourrais pas être capable de prêcher encore. And this was a long time ago. Et ça, c'est il y a très longtemps. Now, today there are a lot of people out preaching who are not a part of the big church.
Aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs qui prêchent partout dans le monde, mais qui ne sont pas dans l'Église. But 40 years ago, that wasn't so. Mais il y a 40 ans, ce n'était pas comme ça. And so I thought maybe I will never preach again. Maybe that's true. Et pour moi, je pensais que j'allais jamais prêcher encore parce que peut-être ça allait être vrai. But I will follow the truth, even if it means I never preach again. Et j'ai suivi la vérité, même si je savais peut-être que j'aurais peut-être pu l'occasion de prêcher encore. But God has seen fit to allow me to preach much. Mais Dieu a vu que j'allais prêcher encore beaucoup. And shortly after I was put out of the church, and I was disfellowshipped from the church also, Et peu de temps après que j'ai sorti de l'Église, puis que j'ai été radié, on pourrait dire vraiment de tout, là, de l'Église officielle, I met some other brothers and sisters who believed the truth about God. j'ai rencontré un frère et une sœur qui croyaient la même chose à propos de la divinité, la vraie. And so as I began to network with them and other people, I found more people. J'ai commencé à être connecté, à avoir un réseau de personnes qui croient à la même chose un peu partout. And we were just a few people then. Et on était juste quelques personnes. But today there's many more. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus. And I'm thankful for each one. Et je voudrais le remercier, je pense que c'est ça. J'aimerais le remercier pour ses grands bienfaits. And if you want to hear the long story, Et si vous voulez entendre l'histoire longue, invite me to come back for a couple days. invitez-moi à revenir pendant quelques jours. Merci Yes, beaucoup. of course. Amen. Invite you. Il vous remercie. Amen. Thank you. Yes, My you're welcome. father is saying how you can come in anytime. He would listen to you for hours and hours. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Alan Stom, pour Eric ou pour moi-même? Sur YouTube, il n'y a pas grand-chose. Ouais, présente. Même pour Bolot, si vous avez des questions avec le sujet de Bolot, c'est Alan Stom qui va pouvoir prendre la parole. Oui, Pierre-André. En fait, je voulais poser une question à Pasteur Stomp et puis en même temps faire une proposition si cela est possible. OK. Bon, OK. c'est celle-ci, voilà. Sur les présentations des principes fondamentaux de l'Église adventiste historique 1889 qu'il présente sur YouTube. Souvent, je reçois ça, mais ça en anglais. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait de l'interprète, parce que moi, je n'ai pas l'application en anglais, disons l'application qui peut traduire en français. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait un interprète pour ça? Merci. Un interprète, pourquoi? Pour mettre les sous-titres? Oui, sur le sujet des principes fondamentaux qu'il présente sur YouTube, qu'il publie sur YouTube, parce que moi, je suis ça, c'est en anglais. Et moi, je ne comprends pas l'anglais, je veux bien suivre, mais je ne comprends pas l'anglais. Et puis, je n'ai pas une application qui traduit ça en français. Donc, une proposition, est-ce qu'il n'est pas possible que, voilà, qu'on puisse interpréter aussi en français? OK. En fait, nous qui suivons ça, nous puissions bien suivre. Quand bien même, je les ai déjà par Jean-Christophe Bolot, j'ai déjà les principes là. Et comme c'est ça, il présente ça, je voudrais aussi suivre en même temps. Donc, c'est un peu ça ma tête. OK. Voilà, merci. Parfait. Merci, Pierre-André. Je vais lui poser. The sister Pierre-André asked you a question about your presentation on the subject on YouTube, on the presentation of principle of 1889. She asked you if you can translate it in French. I don't know the subtitles or something else like that because she doesn't understand the English. It's a hard word. The problem is I don't understand French. Yes. However, let me tell you what she can do.
Can you repeat, Alan? Yeah. Let me tell the sister what she can do to help. OK. Il va t'expliquer comment tu vas pouvoir procéder. If you will send me your email address, Si tu lui envoies ton adresse email, I will send you a text version of the study. il peut t'envoyer une version texte de l'étude. And you can take that text study and put it in Google Translator. Et tu peux prendre ce texte et le mettre dans Google Traduction ou un autre logiciel du genre. And I think you'll get pretty close. Et ça va donner un résultat qui est assez proche de l'original. And so I'm going to put my email address in the chat box. Donc, il va mettre son adresse email dans la discussion, dans le chat. And so you can write to me even in French. Et tu peux m'écrire même en français. And I will use Translator to know what you want. Et il va utiliser un traducteur pour savoir ce que tu veux lui dire. And then I can send you the notes, and either you can translate them or I will translate them first and try to help you like that. Puis ça va être de cette façon-là qu'il va pouvoir t'aider à pouvoir comprendre ce que lui veut. Il veut annoncer dans ses présentations. But you need to let me know which study in particular you want to have the notes for. Mais si tu lui envoies un message email, faut que tu précises c'est quoi que tu désires comme présentation. I really appreciate the interest. Et il apprécierait vraiment beaucoup de pouvoir t'aider, pouvoir trouver une solution. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oh, good friend. Merci. OK. Donc, pour ceux et celles même qui auraient une question à Alan Stump, son email est dans la discussion. Donc, vous pouvez lui poser une question. OK? J'ai vu que René Martin avait sa main levée, donc il doit avoir mal au bras, là, même si c'est virtuel. Donc, tu peux parler, René Martin. Merci, Olivier. Et ma question s'adresse à n'importe qui sur le plateau. My question is for an answer on the Zoom. Est-ce qu'on peut considérer le vaccin contre le coronavirus comme un test pour les adventistes? Is the coronavirus vaccine can be considered as a test for the 7 Days Church? Thank you. Oh. Was that a question for me? It's an open question, but if you want to answer, it's okay. I don't personally view it as a test. Je pense pas personnellement que ce soit un test. What I do view as a test Qu'est-ce que tu dis? Ce que je vois dedans qui est un test, is when you are forced to do something against your conscience. c'est quand tu forces quelqu'un à aller contre la conscience. We need to understand that this thing we call the vaccine, it's not a vaccination. Ce que nous devons comprendre, c'est que qu'est-ce qu'ils appellent un vaccin n'est pas une vaccination. It does not work like a normal vaccination works. Il ne marche pas comme un vaccin marche normalement. And so to me, it is not proved to be something safe. Et cela n'est pas une preuve comme quoi on est sauvé. I do not believe it changes your DNA. Je ne crois pas que ça change notre ADN. I've heard this accusation against it. I've heard this charge against it. J'ai vu des charges, des faussements à l'encontre de cette proposition. But at the same time, I believe I am better to trust in the natural remedies and following them than in that vaccine. Mais je crois que Dieu nous pousse à vraiment aller vers une protection naturelle plutôt que d'aller vers une voie vaccinale. But anything that you are forced, anything someone tries to force you to do against your conscience is a test. Okay, so
What I was saying was that anything that someone tries to use force against you, it becomes a test. Ouais, ça devient un test dès que quelqu'un essaie de le forcer contre votre conscience. Now, in some countries, it is becoming a test. Dans certains pays, oui, ça devient un test. And we may see this more and more happen. Et ça se peut très bien qu'on voit ça arriver de plus en plus. But I don't believe this is a specific point of prophecy itself. Mais je ne crois pas que ça, il s'agit d'un point spécifique de prophétique en lui-même. But we are also told in Desire of Ages Mais on nous a dit aussi dans le livre Jésus-Christ that coming events cast a shadow before they happen. mais que les événements présents nous projettent les événements futurs qui vont arriver. And so right now, this may be something that is being used to prepare us to accept the mark of the beast. Mais ça se peut très bien que ça soit des choses qui nous préparent à ce qui s'en vient. It is like a trial or a test run of Satan to see how far we will go. Ça se pourrait que ça soit comme un test de Satan pour voir jusqu'à où ça va aller. And so I would encourage everyone to stand firm for what their conscience tells them to do. J'encouragerais tout le monde à se tenir ferme pour ce que aller avec leur conscience. I would like to be in Canada right now. J'aimerais être au Canada en ce moment. Amen. Amen. To have the full long story, the full long testimony. But because I have to have the coronavirus vaccination, I can't come into Canada because I don't have it. Mais parce que je n'ai pas le vaccin contre le coronavirus, je ne peux pas venir au Canada, parce que je ne l'ai pas eu. And I want to go to France this summer. Et cet été, je voudrais aller en France. But if they don't change the rules, I can't go. Mais s'ils ne changent pas les règlements, je ne pourrais pas y aller. And so we may see these rules change and they may get harder. We don't know yet. Alors, ça se peut qu'on voit les choses changer, puis ça se peut que ce soit plus dur, on ne le sait pas encore. But something we do know is that Sunday worship is coming. Mais une chose que l'on sait, c'est que la loi du dimanche s'en vient. And there's going to be a way that it is enforced. Et il va y avoir une manière que ça va être amené en force ou en règlement. And we don't know how that will happen exactly yet. On ne sait pas exactement comment ça va arriver. But right now, you have to have a vaccine passport to be able to travel. Mais en ce moment, on doit avoir un vaccin, un passeport vaccinal pour pouvoir voyager. And this may be setting up the infrastructure. Et or ça the se peut system que ça soit comme la mise en place de cette structure-là qui s'en vient. where you have to have a Sunday passport to be able to buy or sell. Ou est-ce qu'on va devoir avoir un passeport pour le dimanche? Yeah. Pour pouvoir acheter. Oui. Thank you. Thank you for translating. My pleasure. Amen. Oui, merci. Amen. Merci, Sébastien. Là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapido, parce que là, le temps avance, on va faire 1 heure, là, donc on va arrêter bientôt. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, oui, ma soeur. Oh. Oui, j'ai une question à passer. J'en profite là. OK. Vas-y. Ouais, on entend pas trop bien, là. On n'entend pas trop bien. Suivi la présentation du pasteur Jean-Christophe sur le sabbat lunaire. Ma question, c'est surtout sur le sabbat lunaire, là. On t'entend pas très bien, Pierre-André. C'était mieux tantôt. Ou écrit. Pierre-André, écrit la question. Voilà. Je vais parler aussi. Je disais, sur le sabbat lunaire, la présentation du pasteur Jean-Christophe. Sur le sabbat lunaire. Oui. Voilà. Ma question, je veux savoir comme le pasteur est là. Parce que les gens aujourd'hui,
ils sont basés sur le sabbat lunaire, là. Et ils disent que Jésus a été crucifié pendant le sabbat lunaire et ressuscité le dimanche. Alors, moi, je voulais comprendre. Voilà. Tu m'as comprise, là? Peux-tu répéter? Tu m'as compris? C'est bon? Tu voulais savoir le lien avec tu parles de ceux qui croient à la théorie du mercredi, là, les 72 heures? Voilà. Parce qu'ils sont tellement, ils tiennent mordicus que c'est ce sabbat lunaire-là que Jésus a été crucifié. Et pour ressusciter dimanche, sabbat après-midi, sabbat en fait de sabbat. Alors, moi, vraiment, c'est parce que ça devient maintenant, ils en font une doctrine. Et c'est ce qu'ils sont en train de publier. Et cela ne fait pas partie des piliers d'Adventiste du 7e jour, parce que dans les 7 piliers, cette doctrine-là ne se trouve pas dedans. Alors, moi, je voudrais comprendre, comme il est là, c'est qu'il puisse m'apporter plus d'éclaircissement. Merci. OK. Dans le fond, tu veux plus de précision pour savoir quelle preuve ils ont de dire que mercredi, c'est le jour auquel Jésus est crucifié. OK. Voilà. Merci. Alan Stump, the sister Pierre-André, I have a question for you about the lunar Sabbath. She said, people think about the lunar Sabbath, think too about Wednesday, Jesus died in crucifixion. And said, because Jesus died on Wednesday, this is a proof about the lunar Sabbath. And I want to have a light about that, because in our country, most people think this is a truth doctrine. Okay. First of all, they're building upon an assumption. Premièrement, ils se basent sur, c'est quoi, on pourrait dire une assumption, une théorie, une présomption, je ne sais pas une présomption, une théorie. And that assumption is that the crucifixion happened on Wednesday. Cette théorie affirme que Jésus est crucifié le mercredi. A été crucifié. And part of that assumption is based upon a statement of Jesus where he said that the Son of Man would be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Et cette théorie dit, a son soutien principal dans le fait que Jésus a dit qu'il allait rester au sein de la terre 3 jours et 3 nuits. And now there's another assumption. Et d'autres théories. And that is the heart of the earth represented the tomb. Et pour eux, le centre de la terre représente la tombe, le sein de la terre. But there's no biblical evidence for any of those points. Mais il n'y a aucune preuve évidente dans la Bible de ce point, de ces points. Every one of those points is an assumption. Tous ces points sont basés sur des théories, sur des non fondées. And if you look at the typology of the sanctuary, et quand on regarde dans la typologie, dans la façon que le sanctuaire était fait, and you understand that you have Passover, et qu'on comprend qu'il y a la Pâque, and you have with it unleavened bread, le pain sans levain, and then you have the wave sheaf offering. Le wave sheaf, c'est la gerbe agitée, la fête des gerbes agitées. And these all followed one after the other. Et toutes ces choses vont à la suite de l'autre. And so if Jesus was crucified on Friday, et si Jésus a été crucifié le vendredi, the next day was unleavened bread, as the prophecy said it would be a high Sabbath. Le prochain jour serait la fête des pains sans levain, donc un sabbat élevé. The next day would be the wave offering, the wave sheaf, the first fruits, the offering of the first fruits. Le prochain jour, c'est la première moisson. So Jesus was crucified on Friday. Donc Jésus était crucifié un vendredi. And he rested in the tomb on unleavened bread. Il est resté sous la tombe dans unleavened bread, c'est le pain sans levain.
And when he rose from the dead, there was a multitude that was raised with him. Those were the first fruits. Il a été ressuscité dans la première moisson. Et si vous vous rappelez, dans Matthieu, on a des preuves que quand il est ressuscité, il y a une première moisson d'âmes qui est ressuscitée avec lui. And when you look at the chronology of the accounts in Matthew, Mark, Luke, John, Et quand on regarde la cadence que Matthieu, Marc, Luc, Jean suit, it all fits together with that typology. ils marchent tous ensemble dans cette typologie, dans cette explication, dans la linéarité. But a Wednesday crucifixion cannot fit that typology in it. Mais la théorie du mercredi ne rentre pas dans cette formalité, comme on vient de dire, avec les fêtes. And God's way is in the sanctuary. Et Dieu avait une voix, désolé, dans le sanctuaire. We learn about the way God works and what he does through the sanctuary service. On apprend comment Dieu travaille au travers du sanctuaire. Now, I don't have time. I mean, it would be a Bible study just for the whole hour if we wanted to look at this in detail. Si vous voulez regarder ça en détail, ça prendrait une très longue étude, peut-être une étude biblique d'1 heure pour comprendre à ce sujet. So I'm just trying to give you some points that you can study and look at yourself. Je pourrais t'envoyer des documents vous envoyer des documents qui pourraient vous permettre de comprendre davantage. But let me also just, as a Seventh-day Adventist, make an additional point. Mais les adventistes du 7e jour ont fait un point additionnel à ce sujet. As someone who believes in the spirit of prophecy, Si on croit en l'esprit de prophétie, the spirit of prophecy does not teach or endorse a Wednesday crucifixion. l'esprit de prophétie ne croit pas et n'encourage pas la théorie du mercredi. It teaches a Friday crucifixion. Et elle nous explique que c'est la crucifixion du vendredi. Now, if Ellen White was wrong, then we should just reject her. Si maintenant Ellen White s'est trompée et donc qu'on n'y croit plus, qu'on la rejette. But everything else I've ever read from Ellen White perfectly matches with the scriptures. Mais tout ce qu'Ellen White dit marche parfaitement avec ce que la Bible nous dit. And she said it was as sure as that God lives that we have the truth. Et elle nous assure que la parole de Dieu est vivante. And concerning the lunar Sabbath, Et concernant le sabbat lunaire, Ellen White said, we know when the Sabbath is. Ellen White nous dit, nous savons quel est le sabbat. She says there is no confusion among us as a people as to when the Sabbath is. Il n'y a pas de confusion dans l'observation du sabbat et la connaissance. So if the lunar Sabbath is true, Si le sabbat lunaire est vrai, if the Wednesday crucifixion is true, si le mercredi est vrai, then we have to throw out everything because On nothing a- else can be depended upon. on a alors à tout jeter le sanctuaire et la structure des fêtes, car tout est faux. And I know people who have done that, Je sais qu'il y a des gens qui abandonnent, qui ont but abandonné. I am not going to be the person who does that. I promise you. Je suis la personne qui... Je ne sais pas. Ah, je ne serais pas la personne qui ferait ça. Ben, je m'allais dire ça de l'instruction du corps. OK. This is your answer, Ransom? Yeah? OK. À Pierre-André, est-ce que ça a pu t'aider? Sans Pierre-André? Merci. OK. Parfait. Juste peut-être ajouter, Olivier, que OK, parfait, Pierre-André. Sébastien voulait parler aussi. dans le fond, ce que le pasteur Tom disait, c'est que si on voit que Mme White était contre la crucifixion du mercredi, puis contre aussi l'autre élément là, qu'il avait dit, ben dans le fond, il faudrait discréditer Ellen White. C'est ça. Puis la personne qu'on avait rencontrée qui croyait au sabbat lunaire prenait un peu d'Ellen White, mais d'autres choses, il disait que ça ne marchait pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas commencer à décider qu'est-ce qu'on croit d'Ellen White puis qu'est-ce qu'on ne croit pas.
c'est un ou c'est l'autre. Fait que c'est quelque chose que nous, il y a plusieurs années, on s'est rendu compte que Mme White était vraiment un serviteur de Dieu, comme elle se définit elle-même. À ce moment-là, ben, ce qu'elle nous dit, je veux dire, ben, on ne peut pas commencer à décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Exact, exact. Ben, c'est ça, souvent les gens, ils prennent à cause de l'orgueil, ils prennent ce qu'ils désirent puis ils rejettent ce qu'ils ne désirent pas. Bon, c'est une erreur grave de faire ça. Là. Parce que bibliquement, lorsqu'on arrive avec 3 jours, il faut probablement amener ça au mercredi, ça n'a pas rapport avec le lunaire. Oui, mais parce que eux, vu que c'est mercredi, le sabbat lunaire arrive directement le jour du mercredi. C'est tout le temps le mercredi, c'est pour ça. Mais si la Bible n'appuie pas celui-là et l'esprit de prophétie, il faut rejeter un des deux, en fait. C'est soit l'esprit de prophétie, soit la Bible. On peut pas... Parce que bibliquement, on annonce que Jésus va être comme mort 3 jours et 3 nuits comme Jonas. Mais 3 jours et 3 nuits, ça veut sous-entendre 3 parties de 24 heures. C'est pour ça que le monde, il y en a qui vont avoir la pensée de reculer ça à mercredi pour cette raison-là. Oui. Mais c'est un sujet qu'on a discuté hier, justement, là, hier matin. Puis Alan Stump a pu même venir amener un complément d'information à ce sujet. Puis je vous prie d'aller écouter, si je ne me trompe pas, il a fait plusieurs articles et de vidéos sur le sujet, Alan Stump, pour ceux qui veulent aller plus loin. Puis il a dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'informations à ce sujet, envoyez-y un message. Il va vous envoyer les documents, puis vous pourriez les traduire pour comprendre davantage le sujet, là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou, On n'entend pas bien. On n'entend pas bien, Pierre-André. Elle dit pas une question, mais une suggestion. OK. Oui, une suggestion. Oui. Oui. Non, en fait, c'est pour savoir, parce que la personne qui confirme et s'y attache, elle dit qu'elle a un don de prophétie. Et est-ce que quelqu'un qui a un don de prophétie peut contester le don de l'autre, c'est-à-dire ne pas avoir le même langage? Alors, si tu te dis que j'ai le don de prophétie, que je suis prophète, tu vas parler le même langage que les autres prophètes, parce que, mais elle, il y a une différence, il y a une faille là. Donc, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que vraiment la personne a le don de prophétie, ou bien elle est prophète, ou parce qu'elle veut faire être prophète, je ne sais pas. Ouais. Parce que. Donc, je voulais avoir plus de précision sur ça. Voilà. OK. J'ai pas tout compris, mais vu que je connais aussi la situation de Pierre-André, parce que je vais l'expliquer en français, je vais l'expliquer en anglais à l'instant après. Dans son pays au Gabon, il y a 2 groupes. Avant, ils étaient ensemble. Il y a un groupe qui s'est décidé finalement d'accepter que Jésus était mort, crucifié le mercredi. Même dans ce groupe-là, il y a une femme qui se dit être prophétesse, puis qui met qui a dit des visions, puis qui a dit que c'est le vrai jour que Jésus est décédé, puis que le vendredi, ça vient des catholiques, etc. Puis, dans le fond, ce que la sœur Pierre-André veut dire ici, c'est, si je ne me trompe pas, c'est est-ce qu'on peut reconnaître son don de prophétie, ça contredit l'esprit de prophétie? C'est bien ça? Sœur Pierre-André, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, frère. Okay. C'est ça. Oui. OK. Oui, c'est ça. OK. Mais voilà. je posais la question à Alan Stump pour... Oui. Important. OK. Alan Stump, we have a question from the sister Pierre-André. She said, in his country, a group accept the theory of the Wednesday when Jesus died, and one person of this group, a woman, said she had the spirit of prophecy. She had the prophesy, and Pierre-André said, "Can we comment vous dire comment?
How to, comment on dit reconnaître? Reconnaître. Recognize. Recognize, c'est ça. How to recognize a person, comment on dit prophète? A prophet. How to recognize a prophet. Ouais. This is the way. We are told to the law and to the testimony, they speak not according to this word, there's no light in them. Mhm. Il À faut. la loi et au témoignage. Si on Exact, parle c'est pas ça. ici, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Exact. Ésaïe. We're also told that the prophets are subject to the prophets. On sait qu'un prophète peut pas, on peut dire, aller à l'encontre des prophètes qui sont déjà établis dans la Bible. In other words, if there is someone who claims to be a new prophet, En d'autres mots, si quelqu'un proclame être un nouveau prophète, they must be in agreement with the old prophets. il faut qu'il soit en accord avec ceux qui étaient là auparavant. And if they're not in agreement, then they are not a prophet. Sinon, ils ne sont pas des prophètes. Il ne faut pas les reconnaître. They may be insane. Peut-être en esprit, dans la tête. They could be just deceived. Ils peuvent être une graine, mais ni plus. But they're not a prophet. Non, Mais ils sont pas une prophète. Je ne sais pas si j'ai très bien traduit, là. Il voulait dire, ils peuvent être dérangés dans la tête ou ils peuvent être trompés par l'ennemi, mais ils ne sont pas vraiment des prophètes s'ils ne sont pas en accord avec tous les autres prophètes auparavant. OK, ouais. Merci pour la précision. Oui. Donc, c'est correct, Pierre-André? Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, là, on t'entend très bien. C'est bon. Ouais. OK. OK, oui. Là, on va arrêter. Tu as une autre question? Pour toi. En pour fait, moi, ce n'est okay. pas une question, je vais juste compléter sur la présentation de cet après-midi. Pour ceux qui prient au nom de Yeshua, c'est dans le groupe où on était là, il y a quelqu'un à qui j'avais fait la commande de prier au nom de Yeshua. J'ai dit, mais quand tu pries au nom de Yeshua, nous ne sommes pas hébreux. Ça, c'est Yeshua, c'est un hébreu. Il faut prier au nom de Jésus. Même l'Esprit dit qu'on doit prier au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu amènes Yeshua, est-ce que c'est un adventiste du 7e jour, soi-disant, qui est des anciens, bien entendu, ils sont là, mais qui prient au nom de Yeshua, même dans l'assemblée, en groupe. Moi, je trouve que c'est pas normal. Je vais faire la demande là-dessus et du coup, c'est que le son. Et puis aussi, c'est-à-dire que les prières, en fait, il prie, il dit qu'on devrait lever la voix. Le plus, mais ça, c'est du paganisme. La personne qui va prier, qui élève la voix. Est-ce que tous doivent élever la voix dans l'assemblée? Donc, je lui ai fait des remarques sur ça. Et du coup, ils se sont témoignés. Ils se sont retirés parce que j'ai fait des remarques. J'ai dit non, on doit être sur la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas ajouter, ni retrancher. Donc voilà, c'est juste pour... Est-ce que... OK. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait une question? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu as posé une question ou tu as émis un commentaire plus? Un commentaire, en même temps, si tu peux me répondre là-dessus aussi, ça m'arrangerait. Est-ce que tu peux répéter juste ta question en tant que tel? Le commentaire, j'ai compris, mais la question, il y a eu un petit décalage. Je n'ai pas vraiment compris là, ce que tu voulais dire. Qui prie au nom de Yeshua. Il prie au nom de Yeshua. Voilà. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'il va demander à toute l'assemblée de lever la voix. Est-ce que ce n'est pas du paganisme, ça? Parce que nous devons prier la personne qui est cette personne qui est la voix dans l'assemblée et de demander à toute l'assemblée de lever la voix. Est-ce que c'est normal? OK. Dans le fond, tu dis que les personnes prient
au nom de Yeshua quand ils terminent leur prière. Puis tu veux savoir si c'est correct ou non, c'est ça? Oui, OK. 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 Je vais poser la question à Lenstom. Ça va être la dernière question. OK? Ça va être la dernière question parce que là, l'heure avance, puis il faut terminer. Donc, OK. Alan Stump, we have a question for... we have the last question for you. Are you there? Okay, you are there. Okay. Okay. We have a question. The question is for me, but I think you are the great person for this answer. The question is in the country of Pierre-André, in the Gabon, in Africa, some group pray not in the name of Jesus, but in the name of Yeshua. She want to know, do you think it's good or it's not because the Bible said pray in the name of Jesus? This is the question. Okay. In different languages, the name of the Son of God is pronounced differently. Dans différentes langues, le nom du Fils de Dieu va être révélé différemment. And this is true with a lot of other names too. Et c'est vrai aussi avec d'autres noms. In French, you have Jean. In French, you have Jean. But in English, it's different. It's not the same. En anglais, c'est différent. It's John. You know, so this brings up the question, do we have to learn to speak Hebrew or Greek to be saved? Et en fait, ici, on n'a pas besoin de parler en hébreu ou de dire les noms hébreux ou grecs pour être sauvé. We know the Father has a personal name. Nous savons que le Père a un nom personnel. You know, Father is a title. Père est un titre. But his name is Jehovah. Mais son nom est Jéhovah. Or maybe it's Yahweh. Ou Yahvé. Or maybe it's Yahuwah. Ou Yahuwah. These are all pronunciations that some people claim are the correct pronunciation. Et certaines personnes disent que c'est la prononciation qui la rendrait la bonne. And the person that we call Jesus, et la personne qu'on appelle Jésus, in Greek is Isus. En grec est Jesus. But that is a Greek equivalent of the Hebrew Yeshua. Mais Jesus c'est un équivalent à Yeshua en hébreu. So the disciples called Jesus, or it's written that the disciples called Jesus by his Greek name. Et c'est écrit dans la Bible que les apôtres ont appelé Jésus par son nom grec. So there's never an indication he corrected them. Donc, ce n'est pas une indication qui est correcte. There was never a command that they had to use that name in that annunciation. Il n'y a pas d'indication qui dit qu'il faut utiliser ce nom ou tel nom, précisément. And so I think that as long as we are speaking of the Son of God, le plus important, c'est que vous parlez du Fils de Dieu. Then the pronunciation is not what is important. La prononciation n'est pas ce qui est important. Because to pray in the name of Jesus Parce que prier au nom de Jésus is more than just using an exact set of words. Est plus important que d'utiliser une suite de mots. It means to pray in the spirit that Jesus would pray. C'est prier dans l'esprit de Jésus-Christ. It means that we are coming to the Father in dependence upon Jesus and his intercession for us. C'est dire d'aller vers le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ. And those are the most important things that we can do. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'on peut faire. But the way that we pronounce his name, Mais la façon dont nous prononçons son nom, there are some people who cannot speak. il y a du monde qui ne parle pas. They may not have a tongue.
Ils n'ont pas de langue. Or maybe their vocal cords are gone. Ou leurs cordes vocales sont mortes. But they can still pray. Mais ils peuvent encore prier. And God accepts their prayer. Et Dieu accepte leur prière. You know, because in their mind, they're praying to the true God through his son. Parce que dans leur tête, ils prient le vrai Dieu par Jésus-Christ. Amen. Now I have a question, Brother Olivier. Maintenant, j'ai une question pour le frère Olivier. I don't know how long this was scheduled for, but I told you I would give you an hour, and I've given you an hour and a half now. Yes, I know. Now it's done. This is the last question, and it's done. Because I do have to go. Yes. Bon. Okay. Donc, Pierre-André, je pense que tu as reçu ta question. Donc, tout est terminé. On va terminer par une prière. OK? Je vais... OK? Donc, parfait. Donc, Éric, est-ce que tu aimerais ça faire une courte prière pour conclure le séminaire? Oui. En même temps, juste avant la prière, j'aimerais juste dire que s'il y en a des personnes qui ont certaines problématiques, de contacter Olivier pour qu'on puisse être mis en contact. Je peux s'occuper dans le fond, pouvoir vous parler directement sans passer par tout le monde, là, comme présentement. Parce que j'aime faire les choses. Fait que s'il y a quelque chose que vous voulez savoir pour vous aider à vous soigner ou quoi que ce soit, je suis totalement ouvert. Donc, Olivier va vous donner mes coordonnées et tout. Okay? Parfait. Parfait. Alan Stump, we're going to pray right now. Cher Seigneur, je te remercie de cette journée. Je te remercie d'avoir la chance de pouvoir partager avec un aussi grand groupe, partager ta parole. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Aujourd'hui, hier, en fait, toute la fin de semaine, on a eu la chance de partager beaucoup de moments ensemble, de pouvoir mieux te comprendre. Et sois avec nous et donne-nous la force, le courage d'aller vers les autres, de parler de toi pour que ta parole soit diffusée au plus grand nombre d'oreilles, car chaque âme sauvée, c'est une personne qui est entre tes mains. Merci pour tout. Et merci à Olivier et d'avoir organisé tout cet événement. Donc, c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.